Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours. Un cours d'histoire, donc c'est l'avant-dernier. Après, il me restera celui sur le conflit entre le Moyen-Orient, il me semble, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, je garde le sujet le plus compliqué pour moi pour la fin, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très compliqué. Là, on va faire l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Alors j'étais un peu plus à l'aise que celui sur la Seconde Guerre mondiale, parce que la guerre d'Algérie c'est celui que j'ai étudié moi lors de mon bac. Et encore c'était un peu compliqué niveau date et choses comme ça, surtout que c'est un sujet où vous avez besoin d'avoir énormément de ressources. Et là je vous invite à regarder tout ce qui est ressources, tout ce qui est films et autres qui portent sur ça, ça vous donnera énormément d'informations et d'exemples à rajouter dans votre dissertation. Voilà, je me suis dit je pouvais pas vous citer énormément de choses, donc je me suis dit voilà, vous pouvez faire ce petit travail de recherche et moi je vous donne les dates, les choses importantes à retenir, les choses qu'on va essayer de confronter dans ce plan et dans ce cours. Donc tout d'abord, c'est que le sujet est centré sur l'évolution des mémoires de la guerre d'Algérie en France et en Algérie. Là, c'est vraiment le contexte vraiment géographique, c'est la France et l'Algérie. On a à peu près comment vous expliquer, on va avoir différentes mémoires et on va avoir les historiens. Faut pas confondre mémoire et historien, c'est important. Historien c'est vraiment un travail derrière et mémoire c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on transmet. Et là c'est ce qu'on va définir tout au long en fait du développement. Faut savoir que les mémoires reposent vraiment sur le souvenir qu'on a vécu, ce que je vous expliquais. La mémoire n'est pas forcément objective, contrairement aux historiens qui eux s'obligent par leur métier d'être le plus objectif possible. Les mémoires, elles, sont très sélectives. Donc c'est vraiment, il faut retenir un peu cette définition. Elle n'est pas linéaire, on a des phases d'oubli, d'amnésie, parfois des phases d'hypermnésie. Donc vraiment le fait de vraiment retenir les choses. Et on a des retours qui vont être refoulés, qu'on avait refoulés à l'époque et qui remontent par la suite. Voilà. Alors que les historiens, quant à eux, ils recherchent toujours la volonté de comprendre un phénomène ou un événement passé par une démarche scientifique. Donc c'est totalement des choses différentes. L'une, on les a vécues, l'autre, c'est un métier où les personnes font des recherches sur tel et tel sujet. Donc j'ai fait le choix de vous faire un plan en deux parties. Voilà, je me suis dit c'était ce qu'il y avait de mieux. Avec un, l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie en France, et deux, les mémoires algériennes de la guerre d'Algérie. Pourquoi? Parce que je trouvais de voir les deux parties c'était intéressant, et en conclusion, faire une sorte de confrontation. Ou si vous avez énormément de choses à dire, refaire une troisième partie où vous confrontez vraiment les deux choses. Après, je trouve que c'est un risque de se répéter et d'avoir peu de choses à dire sur cette partie-là, ou d'en dire beaucoup plus et beaucoup moins. Donc, c'est avoir des parties pas très équilibrées. Et ce qu'on se recherche dans ce genre de développement, c'est vraiment des parties équilibrées. Ma problématique est la plus simple possible, mais elle s'appliquera quasiment dans tous les cas. Comment en France et en Algérie les mémoires de la guerre évolue-t-elle depuis 1962? Parce qu'on va commencer à 1962 bien entendu. 1. L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie en France. Donc on cherche à oublier les éléments d'Algérie entre 62 et 70. En 1954, on assiste au Toussaint Rouge où on a un refus d'utiliser le terme de guerre civile, non, pardon, pas de guerre civile, de guerre tout court, de guerre d'Algérie. On refoule le mot guerre, on préfère parler plutôt d'événements, voilà. Vraiment, on cherche à être évasif, on essaie d'esquiver le sujet totalement. On a l'opinion publique qui est totalement divisée entre la mémoire des vaincus, voilà, où la France, où la guerre a été subie, entre guillemets, la perte du prestige colonial, et on a aussi les mémoires douloureuses des harkis qui ont un sentiment d'abandon et de trahison. Et c'est pour ça qu'on va avoir des choses qui vont être mises en place pour les enfants de harkis. Ça, on va revenir un peu plus tard. On a également les pieds noirs qui viennent en métropole. On parle de nostalgérie. Là, c'est un mot que vous allez sûrement voir en cours. Nostalgérie, c'est ceux qui sont nostalgiques de l'Algérie. Pas forcément l'Algérie coloniale en termes de coloniser, mais vraiment dans le terme à l'époque où ils y habitaient, parce que y en a qui ont développé vraiment des habitudes, une vie quotidienne agréable et ils se retrouvent à devoir partir. C'est plus dans ce terme-là que le côté colonial militaire, ça que j'ai envie de dire. Je rends pas la chose sympathique, mais il faut savoir, faut réussir à distinguer les deux. On a Benjamin Stora qui parle d'amnésie officielle de la guerre ensevelie. Ensevelie, j'ai du mal à dire ce mot.
Voilà, Benjamin Stora, il faut vraiment retenir son nom parce que c'est quelqu'un qui est très important, c'est un historien qui est très important lors de ce développement dans ce cours-là. Benjamin Stora, si vous ne le citez pas lors de votre développement, on va vous dire, vous ne savez pas forcément très bien étudier votre cours. On a des lois d'amnistie sont accordées en fait aux combattants dès 62. De 70 à 90, on a l'émergence des mémoires de la guerre d'Algérie. On parle de nostalgie, ce que je vous parlais. Les harkis qui ont fui l'Algérie pour échapper au FLN, leurs enfants se mobilisent pour demander une reconnaissance de la part de l'État français. En 83, on a plusieurs marches, comme la marche des Beurs, pour lutter et faire face à la montée de l'extrême droite. La guerre d'Algérie entre dans les programmes de l'éducation nationale. Et encore, je trouve, c'est mon point de vue, qu'on n'en parle pas assez parce qu'en terminale, c'est une option. Soit on traite de la guerre d'Algérie, soit on traite de la Seconde Guerre mondiale au niveau des historiens et des mémoires. C'est au choix de votre professeur. Ou parfois, on peut même le donner aux élèves, mais généralement, c'est le professeur. Et je trouve ça dommage parce que moi, j'avais pas eu le souvenir d'en avoir vraiment beaucoup étudié, enfin de l'avoir vraiment beaucoup étudié au collège durant... parce qu'il y a des chapitres sur la colonisation, je trouve qu'on on ne l'étudie pas totalement et je trouve ça dommage parce que ça fait quand même partie de l'histoire et voilà, comme quoi on n'a pas toujours été du bon côté, on va dire, entre guillemets. On arrive en 99 où l'État met fin à 37 ans d'amnésie, donc on est vraiment du côté français, met fin à l'amnésie avec une loi de reconnaissance de l'existence de la guerre d'Algérie. Enfin, on va dire, de reconnaître ceci. Depuis 2001, on a un accès aux archives. De nombreux historiens comme Guy Pervilliers ou Raphaël Branche renouvellent l'histoire de la guerre grâce à cet accès à ces archives. D'ailleurs, différents présidents ont cherché à créer des liens avec l'Algérie, comme Chirac en 2003 ou Hollande en 2012. Sachant qu'en 2018, Emmanuel Macron reconnaît la mort d'un militant indépendantiste algérien en 1957, Macron admet qu'il y a eu des actes de torture par cette reconnaissance. Et c'est un grand pas vers l'avant de montrer qu'il y a eu de la torture et d'admettre qu'il y a eu de la torture. Voilà, c'est important dans la reconnaissance et la reconstruction d'un pays. Partie 2, les mémoires algériennes de la guerre d'Algérie. La guerre est appelée révolution en Algérie. Elle est considérée comme une guerre indépendante. En 62, le FLN, parti unique, impose une mémoire officielle de la guerre. Elle permet l'unité du pays et sa reconstruction. En quelques dates, comme le 1er novembre, qui refait en fait ça veut absolument rien dire, je reprends. Le 1er novembre fait référence au Toussaint Rouge et le 5 juillet à l'indépendance sont choisis comme fêtes nationales. Il y a deux fêtes nationales, donc le 5 juillet et le 1er novembre, qui ont donc des références historiques. Comme quasiment toutes les fêtes nationales, vous allez me dire, mais voilà. Ça fait référence au 1er novembre du Toussaint Rouge et le 5 juillet à l'indépendance. L'État contrôle l'écriture de l'histoire de la guerre. En 80, on a le FLN qui collecte des témoignages pour constituer cette histoire. En 82, on a la construction d'un monument aux martyrs. J'essaierai de vous mettre une image ici, qui est très très grand, qui est à Alger si je ne me trompe pas. Normalement, je ne me trompe pas. Et donc de 91 à 2002, le pays en fait rentre en guerre civile. Cela rappelle les violences de la guerre d'Algérie. Donc ça réouvre les plaies, ça rouvre un peu ce que je vous parlais tout à l'heure des mémoires refoulées. Depuis, on a une paix qui est revenue, un État qui est plus réactif au niveau des mémoires officielles pour ainsi mettre en fait en œuvre une politique de réconciliation nationale et construire et continuer la construction du pays avec une unification totale du pays. Ça c'est important, hein, ces termes unification, réconciliation, guerre civile, tout ça c'est des mots que vous allez devoir ressortir dans votre dissertation. Maintenant on va arriver donc à notre petite conclusion. Les mémoires en fait sont ressenties de manière totalement différente en France et en Algérie. D'un côté en Algérie, on le reconnaît directement, vu que c'est une victoire pour les Algériens qui peuvent être enfin indépendants, créer leur pays, se recréer, se reconstruire, construire un vrai État. Alors qu'en France, on essaye de faire taire, de dire que ce n'est qu'un événement, une petite chose, or c'est énorme. Voilà, vous pouvez aussi parler des différents putschs, des choses comme ça durant le développement. Là j'en ai pas parlé parce que j'ai essayé de faire quelque chose de très synthétique pour que vous ayez les bases. Mais voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées. On essaye de faire taire tout ça. Voilà, on ne veut pas en parler, on ne souhaite pas en parler en France. Et également, on essaie de taire
et alors que énormément de personnes se sont réfugiées en France à la suite de cette guerre, et ça aussi on en parle peu et ces personnes vont se manifester. Donc voilà, les mémoires algériennes permettent, elles, donc l'unification du pays et la reconstruction du pays. Et ça, vous devez quand même mettre ça vraiment en évidence, qu'il y a vraiment une reconstruction, une unification. Alors, vraiment, il y a vraiment des mots-clés à mettre, à utiliser, comme quand je vous citais Benjamin Stora, qu'il faut mettre dans votre copie pour vraiment insister sur cette histoire-là. Donc voilà, après vous avez énormément de films que vous pouvez citer, que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc vous avez des films. Vous avez également des affiches, tout ça, je vais vous mettre ça en barre d'infos pour que vous ayez toutes les archives comme ça qui peuvent être utiles à vous dans votre rédaction. Et je voulais pas trop en citer pour ne pas vous donner trop d'informations, vraiment retenir ce qui est le plus synthétique et vous allez pouvoir chercher à peu près ce que vous voulez remettre dedans en fait. Donc dans votre copie ou dans votre fiche, citez deux trois choses en rapport direct avec la guerre d'Algérie. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez claire, je vous mettrai donc ces petites informations. On va se retrouver la semaine prochaine, alors je sais pas encore, ça sera une vidéo qui va porter sur je ne sais quoi. Pour revenir, vous savez que je fais des sujets d'actualité, s'il y a un sujet d'actualité que vous voulez parler, n'hésitez pas. Pour la géographie, pourquoi pas débuter après avoir fini donc les cours d'histoire. Donc là je vous invite également à me dire si vous avez un cours en particulier à vouloir traiter ou autre, et si vous avez des questions sur après le bac, donc post-bac, comment ça se déroule ou autre, ou si vous avez des questions ou autres, ou des choses que vous voulez apporter en vidéo, donc n'hésitez pas à m'en faire la demande en commentaire. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!